Alors on a énormément travaillé sur plusieurs thématiques. On a travaillé notamment sur 2 sujets associés à la résine et un gros projet sur la partie des fibres. Donc sur la résine, ce qu'on a cherché à faire, c'est travailler sur le départ de la résine pour limiter son empreinte carbone et aussi développer une solution pour amener de la recyclabilité sur cette typologie de matériaux. Et concernant les fibres, l'objectif était de travailler sur le début du cycle de vie en apportant des matières d'origine naturelle. Alors, on s'est entouré de partenaires qu'on connaissait très bien pour avoir travaillé depuis très longtemps avec eux. Donc on a mis ce type de solution en place avec des sociétés comme Chomara, Pollint et Arkema, qui est assez précurseur dans le domaine de la chimie, notamment la sustainability. Donc c'est vraiment des partenaires de longue date qui ont été mis sur ce projet parce qu'on a besoin d'être en confiance et avoir un niveau de maturité assez important sur ces thématiques. Oui, alors l'idée avec tout d'abord Pollint, c'est de développer une résine polyester telle qu'elle est faite aujourd'hui, donc ne pas du tout impacter notre process de mise en forme, mais en revanche mettre du biosourcé à l'intérieur de cette résine, ce qui permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réduire son empreinte carbone. Donc Pollint travaille actuellement pour développer, accroître le pourcentage de biosourcé à l'intérieur de ces résines polyester. Ensuite, avec Arkema, ce qu'on travaille, c'est complètement changer drastiquement la chimie du matériau qu'on utilise. Donc venir changer le polyester par une résine qui permet de la recyclabilité, donc qui s'approprie plus des caractéristiques semblables à du thermoplastique. Donc une mise en forme proche du polyester pour encore une fois avoir profiter et bénéficier du système qui est déjà présent chez Beneteau. Mais aussi à la fin bénéficier quand on aura des bateaux qui ont plus de 30 ans de vie de cette recyclabilité. Et enfin, Chomara, on travaille sur la notion, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'intégration de fibres biosourcées. Donc on travaille sur le fait de créer des tissus qui sont des hybrides entre du verre avec du chanvre ou du lin. Et on vient positionner donc, ces fibres au sein des pièces non structurelles, mais sur la totalité de nos bateaux. Donc on a aujourd'hui un énorme impact depuis début janvier sur ces thématiques-là. Alors si on prend les résines, le fait d'avoir amené de la partie biosourcée sur ces toutes petites pièces à l'instant T, voilà ce qu'on a mis à l'échelle industrielle. On a réussi à réduire l'empreinte carbone de 11% sur cette typologie de résine. Sur la partie fibre, donc on est venu substituer 15% des fibres de verre sur ces petites pièces par les fibres naturelles. Donc ça a permis encore une fois de décroître la partie émission de CO2 sur nos capots. Et donc demain, l'idée, c'est de venir implémenter ces solutions sur des pièces plus conséquentes et sur aussi différentes natures de bateaux en fonction du segment sur lequel il est positionné, et aussi de prendre en compte ces solutions en termes de prix pour qu'il y ait une adaptation facile vis-à-vis de nos acheteurs. Faut être très clair, on comprend tous qu'on a une énorme responsabilité lorsqu'on émet un produit sur le marché en termes environnementaux. Et donc après un temps où on a une prise de conscience assez certaine de l'impact qu'a nos produits, il est important de passer réellement à une mise en action. Et donc c'est ce qu'on a décidé depuis quelques années au sein du groupe Beneteau. Donc ça demande beaucoup d'efforts R&D à la base. Et après, ce qu'on essaye, c'est de concrétiser cette partie R&D sur de la production voilà, afin d'avoir un impact réel. J'ai la chance, en parallèle de mes activités au sein de Beneteau, de porter aussi une casquette de présidence au sein de l'APER. Donc l'APER, c'est l'association de plaisance éco-responsable. Donc c'est un éco-organisme qui a été agréé en 2019 pour répondre aux notions de REP qui avaient été mis en place sur la filière du nautisme. Et l'idée de cet organisme, c'est de gérer et d'organiser la déconstruction des bateaux. Donc le fait de venir proposer nos services dans cet éco-organisme, c'est aussi montrer l'importance qu'on considère à mettre en place cette filière de déconstruction pour réemployer le maximum de composants qui sont d'ores et déjà dans nos bateaux. Chomara, c'est un groupe textile familial, ardéchois, qui a des implantations à l'international. Son métier principal, qui auprès du groupe Beneteau, c'est de réaliser des structures textiles à base de différentes fibres. Alors ça peut être des fibres de type verre, carbone, mais également du polyester, de l'aramide et des fibres naturelles. Et en fait, ces structures textiles, associées avec de la résine, permettent de faire des matériaux composites qui sont utilisés
dans la fabrication des coques de bateaux, dans la fabrication de ponts, de pièges de capotage, bref, tout ce qui permet de réaliser un bateau final. Et donc le travail des équipes de Chomara et de Beneteau est très important parce qu'on doit définir en amont le matériau le plus adapté pour répondre aux problématiques, bien sûr aux caractéristiques finales du bateau, mais également aux problématiques de process. Notre vision du nautisme, elle est très proche aussi de notre vision, notre propre vision industrielle, à savoir qu'il faut arriver à des ruptures, il faut arriver à un moment à développer des activités plus vertueuses qui prennent plus en compte nos impacts sur l'environnement. Donc le groupe Beneteau est engagé de façon extrêmement importante dans ce domaine-là et nous également, au niveau de la société Chomara, on a un programme, on a un plan d'action stratégique qui est basé sur une politique RSE clairement définie pour les 10 années à venir, avec des axes très forts sur l'environnement. Ça va être par exemple travailler sur la diminution des gaz à effet de serre, ça va être travailler sur l'augmentation du recyclage, la diminution de l'énergie utilisée, mais également aussi la décarbonisation de cette énergie. Ça va être un axe fort également sur tout ce qu'on appelle l'éco-conception, de créer des produits qui tiennent compte du cycle de vie global d'un bateau. Et donc là, il y a des travaux importants qui sont faits avec le groupe Beneteau. Et donc notre vision, c'est associer tout ça pour construire à la fin une offre de produits au client final qui soit plus vertueuse et qui prenne plus en compte finalement ses préoccupations écologiques et environnementales. C'est aussi un axe extrêmement fort, d'autant plus que nous, si vous voulez, on fournit des matériaux composites. C'est un matériau avec de superbes qualités, notamment un rapport poids-performance technique très très bien, mais disons qu'il a des produits concurrents dont le recyclage est plus avancé que le composite, et donc c'est extrêmement important d'arriver à mettre au point et de développer et d'étendre des solutions vraiment éprouvées de recyclage des matériaux composites, et donc d'arriver à développer cette économie circulaire qui est absolument nécessaire. Et donc on y travaille beaucoup, on travaille avec le groupe Beneteau là-dessus et la paire, justement au niveau des déconstructions. L'objectif c'est d'éviter l'enfouissement et l'objectif suprême c'est de pouvoir réutiliser la matière issue de traitement de recyclage et bien derrière pour de nouveau l'utiliser et refaire des nouveaux renforts et des nouvelles coques de bateaux. Arkema est le premier chimiste français, une société de plus de 20 000 personnes, un peu moins de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une présence mondiale. Et donc aujourd'hui particulièrement on célèbre le lancement du bateau Beneteau First 44E, le premier bateau en résine hélium, premier voilier produit en série en résine hélium. C'est une grande fête aujourd'hui, un grand plaisir avec toutes les équipes de Beneteau. Donc la résine hélium est une résine liquide pour faire des matériaux composites, thermoplastique et qui a été pensée pour être recyclée. Donc c'est une résine qui utilise des technologies thermoplastiques, comme je l'ai déjà dit, donc qui a été imaginée pour pouvoir être recyclée soit par voie mécanique, donc on vient broyer et recompounder le matériau pour avoir de nouvelles utilisations, ou par voie chimique, on peut venir dépolymériser la résine, revenir au monomère, au building block d'origine de la résine, pour refaire de la nouvelle résine avec toutes les propriétés d'une résine classique issue de la pétrochimie. Ça a été tout le travail depuis 2 ans maintenant avec Beneteau, de montrer qu'une résine hélium avait au moins toutes les performances requises pour faire un bateau et était au moins aussi bonne que ce qui est classiquement utilisé sur le secteur, avant de se lancer à faire un très beau bateau comme le First 44E. Un nautisme plus durable, alors déjà il y a une certaine appétence du public, on l'a vu là avec la révélation du First 44E qui a reçu un très très bel accueil au salon ces derniers jours. On voit la demande donc, des clients pour des solutions avec une empreinte environnementale un peu moins négative par rapport à des technologies un peu plus datées.
Et c'est aussi la volonté, l'engagement de nos sociétés respectives, Arkema comme Beneteau, vers une industrie plus durable.